Le 31 octobre 2025, une décision prise à l'ONU a bouleversé la carte géopolitique de l'Afrique du Nord. Ce n'était pas un simple renouvellement de mission. La résolution 2787 a marqué un tournant décisif dans le conflit du Sahara occidental. Pour la première fois, la communauté internationale a validé la vision politique du Maroc, marginalisant l'alternative référendaire. Ce basculement, fruit d'années de diplomatie, ouvre la voie à la stabilité, au développement et à l'intégration régionale. Pour le Maroc, c'est une victoire diplomatique majeure. Pour l'Algérie, un revers qui l'isole davantage. Les investisseurs voient désormais un nouvel horizon de prévisibilité et d'opportunités dans une région stratégique. Dans cette analyse, explorons les conséquences de ce tournant, des couloirs de l'ONU au port de l'Atlantique saharien. La résolution 2797, adoptée à une large majorité, marque un tournant historique dans la gestion du conflit du Sahara occidental. Après des décennies d'impasse et de débats houleux, la communauté internationale s'accorde enfin sur une nouvelle approche, plus pragmatique et tournée vers l'avenir. Cette résolution redéfinit en profondeur le cadre du conflit du Sahara occidental, en mettant l'accent sur la nécessité d'une solution politique durable et réaliste, adaptée aux évolutions régionales et internationales. Pour la première fois, le Conseil de sécurité désigne clairement le plan d'autonomie marocain comme solution principale, qualifiant l'initiative de sérieuse, crédible et réaliste. Ce choix reflète une reconnaissance internationale croissante du projet marocain, qui propose une large autonomie sous souveraineté marocaine, tout en garantissant les droits des populations locales. L'option référendaire, longtemps considérée comme la voie privilégiée, pilier du passé, est désormais écartée au profit d'un compromis pragmatique. Les tentatives répétées d'organiser un référendum se sont heurtées à des obstacles insurmontables, rendant cette solution obsolète face aux réalités du terrain. La résolution implique désormais directement l'Algérie, la nommant acteur central du processus, et rend sa position d'observateur intenable. L'Algérie, jusqu'ici en retraite officielle, se voit invitée à assumer un rôle actif dans la recherche d'une solution, ce qui pourrait transformer la dynamique régionale. L'ONU réévalue aussi la mission de la MINURSO, envisageant un mandat adapté à la nouvelle réalité politique. Cette révision pourrait inclure de nouvelles responsabilités pour accompagner la mise en œuvre du plan d'autonomie et garantir la stabilité sur le terrain. Ce changement marque la fin du statu quo et l'ouverture d'une ère de solutions concrètes. Il ouvre la voie à une coopération régionale renforcée, où les intérêts communs priment sur les divisions historiques. Désormais, la stabilité et la coopération régionale priment sur les blocages idéologiques. Les pays du Maghreb sont encouragés à saisir cette opportunité pour bâtir un avenir commun, fondé sur le dialogue et le développement partagé. Le Conseil de sécurité trace ainsi une nouvelle voie, centrée sur l'autonomie et la responsabilité partagée, invitant toutes les parties à s'engager pleinement dans ce processus inédit, porteur d'espoir pour la région et ses populations. L'adoption de la résolution 2797 est un revers diplomatique majeur pour l'Algérie. Malgré des efforts intenses, Alger n'a pu empêcher la marginalisation de l'option référendaire ni éviter d'être désigné comme partie prenante. Son isolement s'accentue, même ses alliés traditionnels n'ayant pu infléchir la dynamique internationale. La communauté internationale exige désormais qu'Alger assume son rôle dans la recherche d'une solution. Le Maroc, lui, voit sa position renforcée et peut accélérer le développement de ses provinces du Sud. L'Algérie doit choisir, participer et reconnaître son implication, ou refuser et risquer d'être perçue comme un obstacle à la paix. Ce basculement force une réévaluation stratégique à Alger, alors que la dynamique autour du plan d'autonomie s'impose. Pour les investisseurs, l'incertitude politique du Sahara occidental était un frein majeur. La résolution de 1797 agit comme un feu vert, offrant la sécurité politique et juridique attendue par les marchés. Les entreprises internationales disposent désormais d'un signal clair pour investir dans la région. La résolution légitime le développement économique, lève les risques juridiques et rassure sur la stabilité à long terme. Les secteurs des ressources naturelles, de l'énergie renouvelable et de la logistique sont prêts à connaître un essor inédit. Les sollicitations d'investisseurs européens, africains et du Golfe se multiplient depuis l'adoption du texte. La dynamique politique et économique s'aligne enfin, accélérant la transformation du potentiel régional en croissance tangible.
Dakhla et La Ayoun deviennent les moteurs d'une transformation économique majeure. Le port Dakhla Atlantique, désormais adossé à une légitimité internationale, attire financements et opérateurs mondiaux. La Ayoun, pôle administratif et logistique, voit affluer investissements et partenariats, notamment dans la pêche et l'industrie. La proximité avec les Canaries favorise un corridor transatlantique d'échange et d'énergie. La résolution libère aussi le potentiel des énergies renouvelables, accélérant la création de hubs solaires et éoliens pour l'export. Le boom économique stimule tourisme, services et immobilier, attirant une main-d'œuvre qualifiée. Dakhla, déjà prisé pour l'écotourisme, s'impose comme destination internationale. La région s'apprête à devenir un modèle de diversification et de prospérité durable. Pour l'Europe, et surtout l'Espagne, la résolution de 1797 clarifie la situation. Ce texte marque un tournant décisif dans la politique européenne vis-à-vis du Sahara, en apportant un cadre juridique et diplomatique attendu depuis longtemps. Pour Madrid, c'est une reconnaissance de ses efforts diplomatiques et de son engagement constant dans la région. Elle valide un réalignement stratégique. Madrid, désormais soutien affiché du plan d'autonomie marocain, voit sa position confortée par l'ONU. Ce soutien officiel permet à l'Espagne de renforcer ses liens avec Rabat, tout en consolidant sa place comme acteur clé dans la politique méditerranéenne. La stabilité du Sahara est cruciale pour la sécurité espagnole. Lutte antiterroriste, gestion migratoire, protection des Canaries. Les autorités espagnoles savent que tout déséquilibre dans la région aurait des répercussions directes sur leur territoire, notamment en matière de flux migratoires et de menaces transfrontalières. La résolution transforme une source de tension en socle d'alliance stratégique entre Madrid et Rabat. Cette nouvelle dynamique ouvre la voie à une coopération renforcée dans de nombreux domaines, de la sécurité à l'économie, en passant par la culture et l'éducation. Les entreprises espagnoles sont idéalement placées pour profiter du boom économique au sud marocain. Elles investissent dans les infrastructures, l'énergie et les nouvelles technologies, créant ainsi des opportunités de croissance et d'emploi pour les deux pays. L'essor des énergies renouvelables et des échanges renforce le rôle du Maroc comme fournisseur clé pour l'Europe. L'Espagne, en tant que porte d'entrée de l'énergie verte marocaine, se positionne comme un partenaire incontournable pour la transition énergétique européenne. D'autres puissances européennes, comme la France et le Royaume-Uni, sont encouragées à approfondir leur engagement. L'exemple espagnol montre la voie à suivre pour une coopération euro-méditerranéenne plus forte et plus cohérente. L'UE peut désormais renouveler ses accords avec le Maroc sur des bases solides, ancrant le pays dans la sphère euro-méditerranéenne. Cette nouvelle ère de partenariat promet stabilité, prospérité et sécurité pour l'ensemble de la région. La résolution de l'ONU consacre un axe géopolitique inédit reliant les États-Unis, le Golfe et l'Afrique de l'Ouest, avec le Maroc au centre de cette nouvelle dynamique. Ce rapprochement stratégique n'est pas le fruit du hasard. Il s'appuie sur des intérêts partagés en matière de sécurité, de développement économique et de stabilité régionale. Le Maroc, grâce à sa position géographique et à sa diplomatie active, devient le point de convergence de ses ambitions internationales. Washington, moteur du texte, confirme son soutien à la souveraineté marocaine et à la stabilité régionale. Les États-Unis voient dans le Maroc un partenaire fiable pour contrer les menaces transnationales et promouvoir la paix dans une région en mutation. Ce soutien s'exprime à travers des initiatives diplomatiques, économiques et sécuritaires renforcées. Les Émirats arabes unis, premiers investisseurs étrangers, accélèrent leurs engagements économiques et stratégiques. Abu Dhabi multiplie les accords avec Rabat, investissant dans les infrastructures, l'énergie et la logistique, tout en consolidant son influence sur le continent africain. Cette coopération ouvre la voie à de nouveaux partenariats sud-sud. Pour l'Afrique de l'Ouest, la stabilisation du sud marocain ouvre un corridor commercial vital, reliant l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Ce passage stratégique favorise les échanges, stimule la croissance régionale et attire de nouveaux investissements. Il permet aussi de renforcer l'intégration économique entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Le port de Dakhla et les infrastructures logistiques transforment la région en hub africain. Ces projets ambitieux facilitent le transit des marchandises, créent des emplois et positionnent le Maroc comme une passerelle incontournable entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne.
Ce nouvel axe marginalise les partisans du statu quo et récompense la coopération pragmatique. Les acteurs qui s'opposent à cette dynamique se retrouvent isolés, tandis que les partisans du dialogue et de l'ouverture bénéficient d'un soutien international croissant. La résolution donne une légitimité internationale à cette alliance, créant une dynamique difficile à inverser. Elle marque un tournant dans la reconnaissance du rôle du Maroc et de ses partenaires, tout en posant les bases d'une coopération durable. Le Maroc passe du statut de défenseur à celui de leader d'une transformation régionale soutenue par des puissances mondiales. Cette évolution consacre le royaume comme un acteur clé, capable d'inspirer et de fédérer autour de projets porteurs d'avenir pour tout le continent africain. La résolution 2787 est le catalyseur final pour faire des provinces du Sud un hub économique d'ici 2030. Le potentiel régional devient une certitude à moyen terme, rivalisant avec les pôles du nord marocain. La région s'impose comme plateforme énergétique, minière et logistique, portée par le port de Dakhla Atlantique. Le tourisme durable et l'agriculture moderne complètent ce dynamisme. L'État marocain a déjà investi massivement dans les infrastructures, attirant désormais capitaux privés et fonds internationaux. Cette synergie publique-privée crée un cercle vertueux de croissance et d'innovation. Le plan d'autonomie devient une réalité concrète de prospérité partagée. À l'horizon 2030, les provinces du Sud s'affirment comme un carrefour d'opportunités et un modèle d'intégration régionale.